L'Amazonie, cette forêt si magique est encore de retour sur cette chaîne pour une expédition en solitaire. L'objectif est de remonter la litanie jusqu'au mont Talwaken en passant voir le sommet du Mamilipan où se trouvent des peintures amérindiennes, une des plus belles découvertes archéologiques de Guyane. Cette expédition est aussi une des expés en pirogue les plus connues de Guyane car souvent proposée au tourisme par des guides amérindiens. Donc pour une fois, tout ce que vous allez voir ici, vous allez pouvoir y avoir accès si vous en avez vraiment envie. Sauf que moi, j'ai décidé à l'instar des anciennes expéditions de la faire à la rame avec mon Packraft. Et cette aventure, encore une fois, m'a réservé de belles surprises. Anaconda, ici. Anaconda, mon premier. Let's go! Yo l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'expédition. Je me trouve actuellement dans un abattis côté Suriname avec une famille de Wayana. Hyper sympa. Il s'est passé moult choses que j'ai déjà oubliées aujourd'hui pour que j'arrive là. Mais j'ai un peu filmé de choses. Donc je vous raconte tout ça. Mais c'est pas des débuts d'expédition classiques. Je vais vous habituer à ce qu'il se passe toujours des dingueries. Pour vous resituer, je suis parti de Maripasoula, la ville proche de la fin de ma toute dernière expédition en Guyane, pour arriver à Taluen, un village Wayana en amont d'Elaé. Sur place, j'ai été hébergé par Michel Alwake, le chef haut coutumier du village. Je le connais depuis plusieurs années et c'est toujours un plaisir de le revoir. Le lendemain, il m'a gentiment déposé en pirogue de l'autre côté au Suriname à Yaopassi. Une petite ville qui fait office de plaque tournante de l'orpaillage illégal où j'ai rencontré Mikey, un cousin de Michel, par hasard. Je lui parle de mon envie de rejoindre Pidima, le plus haut village Wayana sur le fleuve et dernier village accessoirement pour pouvoir partir faire mon expédition. Il y a deux chemins pour rejoindre Pidima, un par pirogue en passant par le village d'Antekumpata et un deuxième par le Suriname sur une piste de quad par la forêt. Donc Mikey me propose de m'accompagner et on prend la piste de quad. Jusque là, j'espère que vous arrivez à suivre. Après 1 heure de quad, j'arrive dans un supermarché chinois au milieu de la jungle, toujours côté Suriname. Un poste de logistique et ravitaillement en essence pour tout le trafic de la zone. De là, Mikey m'emmène rencontrer Cédric, son frère que j'avais croisé la veille à Maripasoula, et m'informe que sa famille doit monter à leur abattis qu'ils ont récupéré bien plus haut de Pidima. Ça tombe bien, moi ça me rapproche de mon objectif. Donc je monte dans la pirogue avec Cédric, Mikey et un autre de leurs frères pour les aider à remplir leur pirogue et à faire une petite quête secondaire. Cette expédition c'est des side quests, des quêtes secondaires, et là on doit attraper un poulet. Il est où? Oh, il est parti par là-bas tout à l'heure. Il est là. Bordel, ça va être galère. Regarde-le. Va ramener ça, sinon les harpies, moi. Ouais bah oui, il faut choper ouais. C'est bon. Ok. Joli. C'est bon. Oh, t'as réussi. C'est bon, on y va. Oh. Allez hop. On l'a. J'ai attrapé le poulet. Side quest réussi. Après avoir récupéré leur coque pour éviter qu'ils se fassent manger par une harpie pendant leur absence, on remplit leur pirogue à fond et on part pour 2 heures de pirogue direction leur abattis. Il se trouve côté Suriname sur l'ancien village de Yanamale. Déserté entre 1952, date de la dernière photographie du lieu, et 1970. J'ai pas d'infos précises à ce sujet, donc je reste vague. Et fait très cool, le père de Cédric qui est sur la pirogue a vécu dans sa jeunesse là-bas. Il m'a raconté l'emplacement de leur ancien Tukushipan et je trouve ça génial qu'il ait repris la zone. Zone déjà occupée par l'orpaillage, il y avait d'ailleurs 2 barges en activité lors de notre arrivée. Ils sont venus nous voir, j'ai pu filmer le fonctionnement du tamis, il y a un plongeur qui aspire le sable au fond de la rivière relié à un tube pour l'oxygène, le sable passe dans un tamis et qui est rejeté dans l'eau. L'or est ensuite rassemblé par du mercure et il est tout là le problème. Mais en tout cas, ici, ils sont juste venus s'arranger avec la famille pour mettre du sable devant leur campement pour créer une plage. Bref, ils essayent de cohabiter. Bon l'équipe, vous voyez ce qu'il y a derrière moi, Il y en a une deuxième là-bas. Donc là ils s'entraident et tout, mais bon d'habitude leur paillage ici ça dégomme vraiment la forêt. Donc je vous ai filmé un petit peu l'intérieur, je me suis dit, de toute façon je peux pas faire grand chose d'autre, mais voilà. Bon bah voilà, en tout cas au moins vous voyez une barge d'orpailleur en activité. Elle bombarde là. Allez, je vais essayer de vous montrer un peu l'abattis, de vous faire visiter tout ça, mais comme ça fait masse de bruit, j'attends un peu. Dès que la barge a bougé, un des frères me fait visiter la plantation.
Et là vous vous dites, il s'est passé tout ça en une journée. J'ai juste suivi le mood et tout s'est enchaîné tellement simplement. Donc là dans leurs abattis, ils ont des bananes, des ananas, du piment et surtout énormément de manioc. Ils ont d'ailleurs défriché une énorme zone de l'autre côté pour en planter encore plus. Bref, voilà, je suis ici. Au menu, il y a du riz, du poulet, du poisson. Il y a même du singe, mais c'est pas pour aujourd'hui. J'ai pris le temps de profiter du moment. Après, direction dormir parce que l'aventure commence demain. Moi, je refuse aucune opportunité là. C'est trop cool de vivre ce que je suis en train de vivre. Et voilà, l'aventure va commencer. Mais je me voyais pas commencer cette vidéo sans vous montrer tout ce qui vient de se passer en 2 jours. J'ai l'impression que je suis déjà parti depuis 6 mois. Trop de choses. Donc déjà, on remercie Michel Alouaké qui m'a hébergé du coup à Taluana avec sa femme et son petit enfant et son enfant en même temps. Les boss absolus, Michel Troll King, donc c'est le chef au coutumier de Taluana, jusqu'à arriver dans cette famille. Le concours de circonstances. Puis voilà. Début du jour 1, il est temps pour moi de quitter ce merveilleux abattis pour partir enfin à l'aventure. C'est toujours un moment spécial, surtout quand on dit au revoir à des gens merveilleux qui nous ont accueillis d'une bienveillance incroyable le temps d'une journée. Bon l'équipe, c'est l'heure du départ, le sac est en train d'être terminé. Un énorme merci à Mikey, Cédric et toute sa famille pour l'hébergement et tout ce qu'ils viennent de faire au final pour m'amener ici, les boss absolus. Donc là, c'est le départ pour l'aventure. Mais le premier objectif de cette première partie de vidéo, c'est de rejoindre le Mamilipan. Un sommet avec des gravures amérindiennes et, de plus est, un sommet magnifique. Donc on va essayer de le rejoindre tranquillement, je sais pas combien de temps je vais mettre. Et après, il y aura encore du remontée de Rivière à la rame pour pouvoir aller voir le Talwaken, un autre sommet. Bref, mais déjà on va se focaliser sur l'objectif numéro 1, qui est rejoindre le Mamilipan. Allez, je termine mon sac, puis c'est parti. Allez, j'embarque avec Mikey et Cédric pour 30 minutes de pirogue jusqu'au saut Grand Menpansu, le premier vrai obstacle du fleuve. Et c'est là que l'aventure va pouvoir commencer. Yo l'équipe, c'est parti, le packraft est gonflé. J'ai laissé du coup Mikey, comme vous avez pu le voir, et Cédric juste derrière. Je viens de remonter déjà le tout premier saut. Écoutez, l'aventure va commencer. Le fait d'être tout seul, bah écoutez, on va voir si ça change quelque chose. Mais je vous inquiétez pas, je vais essayer d'être au niveau pour vous animer toute cette expédition. Bah écoutez, à un moment donné, plus qu'à parler du sponsor de la vidéo, en plus c'est simple, je l'ai sur moi. C'est le sponsor de la vidéo, la marque Ayak. Vous parlez d'Ayak en plein soleil. Quelle idée! Parce que l'Amazonie ça brûle, hein. Ça brûle fort. Bon du coup, pour cette expédition en Amazonie qui va durer très longtemps, j'ai décidé de partir avec la marque Ayak en termes de vêtements. La première fois qu'on a bossé ensemble, c'était pendant un événement qui s'appelait Qui veut battre les légendes à côté de Mike Horn et plein d'autres athlètes. Et c'est pendant cet événement que j'ai vraiment compris que la marque Ayak, elle comprend l'aventure. Ils ont une vision ultra claire, créer du matos ultra fiable, ultra confort et pensé pour le mouvement. Et ça se sent tout de suite, de toute façon, quand tu portes leurs vêtements. Du coup, aux manettes, il y a des pointures qui imaginent ces vêtements. Il y a Vincent Defresne, premier champion olympique de biathlon français, et Mike Horn. Du coup, les pièces que j'embarque pendant cette expédition, ce sont les shorts. Il y en a 2 différents. Ils sont très légers, respirants, sèchent super vite, hyper important, et te laisse vachement libre de tes mouvements. Donc en expédition, c'est parfait. Et leurs t-shirts, j'ai une version mérinos pour la nuit et le campement, et la version active que je porte actuellement. Elle garde le même ADN, confort instantané, thermorégulation, polyvalence. Dans tous les cas, c'est des vêtements qui tiennent le rythme, qu'il fasse chaud, humide, ou que tu sois en plein effort comme moi dans 5 minutes. Et le truc que je trouve vraiment stylé, c'est leur engagement de fabrication 100% en Europe. Dans l'outdoor, c'est rare et ça donne encore plus de sens à leurs produits. Donc voilà, si vous voulez aller voir leur site, c'est tout en description. J'ai aussi un code Nico Ayak. Donc foncez aller voir et moi, je commence l'expédition. Ça y est, parce que là, je commence à prendre des coups de soleil. C'est parti, on y va, j'ai trop hâte. Encore merci Ayak, vous êtes les boss et vous allez voir, je vais les utiliser vos vêtements là. Et en tout cas, j'espère que vous êtes prêts à suivre cette expédition. Encore merci Ayak et au charbon. Après avoir passé les 3 km du saut Grand Menpansu, l'immensité de la Lettonie s'ouvre devant moi à travers la forêt amazonienne. Bien avant les cartes et les frontières, ce fleuve fut habité et arpenté avant d'être contraint d'être délaissé pour que les villages se regroupent plus bas. Aujourd'hui, le fleuve connaît surtout un attrait via les expéditions touristiques, rares et engagées qui remontent jusqu'au Talwaken en pirogue pendant plusieurs jours. C'est pour ça que j'ai choisi de vous montrer cette expédition, car je sais que certains d'entre vous l'ont déjà fait en pirogue et que les derniers sont passés il y a 1 mois. Et donc tout ce que vous allez voir ici, vous allez pouvoir y avoir accès si vous en avez vraiment envie. Ce qui change des autres expéditions que je vous ai déjà montrées. Sauf que moi, je suis en packraft, et lors de la remontée du saut, j'ai vu mon plus gros danger sur ce fleuve. Les raies. Elles procurent l'une des piqûres les plus douloureuses au monde et surtout peuvent faire nécroser la plaie. Donc, je vais devoir vraiment faire attention pendant cette remontée du fleuve. Bon, le saut est passé.
J'ai commencé à avoir méga chaud, méga soif. C'est le retour de l'Amazonie quoi. 3 km en 1h30, 1h40. Bon maintenant il faut que ça déroule. Hein. Faudrait que je fasse 20 km par jour. Sachant que là on m'a quand même pas mal avancé en pirogue donc ça devrait le faire mais j'espère qu'il y a moins de sauts après. Ouah, c'était terrifiant la chaleur. Quel début d'expé quoi. J'ai envie de me laisser distraire comme si mon corps dit Nico, j'ai pas envie de ramer, tu sais. Il a pas envie de se mettre en marche. Pourtant il va bien falloir. Plus je remonte sur le fleuve, moins je risque de croiser d'habitations ou de zones d'orpaillage. Mais là, je tombe sur une habitation particulière où il y a une personne qui vit seule ici depuis 14 ans. Bon, j'ai pas pu vous filmer et je passais tranquillement là et puis j'ai vu un camp. Je savais pas si c'était des orpailleurs et tout et je sais qu'il vaut mieux éviter de sortir la caméra. Mais non, c'est Salvador, il vit ici. Alors peut-être qu'il est orpailleur aussi. Mais en tout cas, le giga boss, il m'a fait visiter son abatis et il m'a donné une ananas. Le giga boss, regardez-moi ça. C'est pas une belle victoire. Je sais pas quand c'est qu'on va voir le tout dernier camp. Je sais qu'il y a encore des camps d'orpailleurs parce que là l'eau elle est vraiment pourrie. Ça me fait chier de la boire d'ailleurs parce que là elle est vraiment, ça se voit qu'elle est polluée par l'orpaillage. Mais bon, normalement il reste quelques camps au-dessus et ça devrait se terminer. Mais lui, belle surprise, je savais pas. C'est un abatis et une maison. Il vit depuis 14 ans ici. Vous imaginez? Trop stylé. Bon allez, j'ai une panapple. Cette première journée s'est juste résumée à de la rame pour m'éloigner des lieux de vie et des campements. Mais j'ai quand même eu le droit à une super surprise pour un début d'expédition. Il y a un tamanoir. Regarde. Il est en train de nager au milieu. MDR. C'est tellement rare. J'ai pas envie de lui faire trop peur, mais... Ouais, je vais aller à côté de lui. Ouah, le délire. Le délire, comme c'est trop beau. Pas qu'il attaque, il a des grosses griffes. Mais donc ça c'est magnifique. Tamanoir. Non mais sérieusement, tamanoir. Il est trop beau. Ça va? Ouais, je suis vraiment à côté de lui. Hein. Bon, je veux pas trop aller plus proche. Regardez-moi la beauté. Sérieusement, regardez-moi. Comme il est beau. Mais waouh! Qu'est-ce que je suis en train de vivre? J'en avais vu un comme le jaguar, mais c'est tellement rare! J'ai une autre tête. Non mais sérieusement, j'étais à côté de lui? Mais c'est quoi déjà cette expé? C'est tellement rare, c'est plus rare que le jaguar. Il nageait là, comme ça, pépère. Dinguerie. Bon, j'entends un moteur là. Allez, je dois faire encore 1,5 km à peu près. Cette expé va être folle. J'adore. Bon allez, on termine vite cette journée. Juste avant la fin de journée, je recroise Salvador qui est parti pêcher des piranhas avec un mec que je n'avais pas vu du tout dans son abatis. Il me dit qu'il y a une structure parfaite pour dormir un peu plus haut et qu'il n'y a plus d'orpaillage normalement à partir de là. Donc ça régale. Allons voir la structure. On adhère. On adhère, c'est pas mal. Petit campement installé. Au-dessus de moi, il y a des fruits. Il y en a même qui tombent. Je sais pas trop ce que c'est. Il y en a un qui est tombé dessus tout à l'heure. C'est ça. Les poissons en raffolent. Je sais pas si ça se mange. T'as un cul un peu comme ça. Et il y a des espèces d'olives aussi. Mais qui viennent d'arbres. Donc ça, c'est cool en vrai. Et je vais me poser 2 minutes quoi. Parce que là, je suis déjà fracasse. Regardez-moi ça. Ça donne pas envie. Comment ça se fait qu'en un jour je deviens déjà un animal? Tellement rien à voir avec les ananas qu'on mange chez nous, en France métropolitaine. Parce qu'en gros, il n'y a rien d'amer. Tu sais que les ananas, souvent c'est un peu amer et tout. Là, il n'y a rien d'amer. J'ai que du kiff. Je pense même que ça passe dans les pizzas. Mais ce serait gâché. Parce que de base, je sais pas quel team vous êtes, mais moi, l'ananas c'est frais ou rien. Là, vous avez compris. Je le dégomme. Bon, du coup, je suis en train de faire cuire mon riz. Que dire? Bah, ça fait du bien de trouver un camp, ça fait du bien que l'aventure commence. J'ai pas trop filmé aujourd'hui parce que j'ai commencé la journée avec une batterie de 50%, donc en fait, j'avais pas envie de trop le sortir pour rien. Et par contre, j'ai passé trop de trucs aujourd'hui. Entre les loutres, les capybaras, bah, le tamanoir, dinguerie absolue. Et normalement, on devrait passer dès demain au-dessus de l'orpaillage illégal. Je croise les doigts. Et j'osais pas trop boire l'eau en plus parce que là ça se voit qu'elle est vraiment full mercure, full merde d'orpaillage. Bon, il n'y a pas trop le choix, hein, mais du coup j'ai pas trop bu, donc ça se voit un peu à ma gueule, je suis tout rouge. Bon, on va essayer de se requinquer tranquillement. Je vais quand même faire un peu de topo pour voir sur mon tel comment se profile la suite de l'aventure. Mais là, petit repos. Bon l'équipe, le riz m'a
claqué la gueule. Franchement, j'ai trop bien bouffé. Le feu commence à s'éteindre tranquillement. Les crapauds buffles sont là. Oh, je vais me coucher. Comme ça, au moins demain, je me réveille à 4h. Et on bombarde. Oh bordel, je suis mort. Ça rase. Pas normal ça. Allez, bonne nuit. Pouah, comme c'est beau le réveil. Bon, il est 6h15. Je vous avais dit que je devais vous présenter un peu mon sac. Il vient d'être fait, donc j'ai un peu la flemme, mais je vais quand même vous dire ce que j'ai dedans. Déjà dans ce sac, il y a eu des renforts qui ont été améliorés. C'est-à-dire qu'avant, c'était en bois. Là, je les ai stratifiés en carbone. C'est pour ça qu'ils sont rouges. J'ai mis une peinture anti-UV, j'avais que du rouge. J'ai toujours ma machette ici, à cet endroit-là. Ensuite, j'ai 20 lyophilisés de secours, tout en bas. Je monte d'un cran, j'ai le bivouac, c'est-à-dire les Amazonas Ultralight de hamac, tarp. J'ai même une bâche au sol que j'ai pas encore ouverte et un duvet 15 degrés synthétique. Ensuite, après, j'ai presque plus rien hormis du matos vidéo. Un drone, des batteries, powerbank, etc. Le petit panneau solaire commence à fonctionner là. Pourtant, il n'y a pas encore du soleil, mais je vois qu'il se réveille. Ensuite, à droite et à gauche, j'ai un filet de pêche de 15 mètres sur 2 mètres. Pour la sécurité, 4 trappes Aymara, vous savez ce que c'est maintenant pour choper des Aymara. Et après, j'ai une touque et à l'intérieur de ça, j'ai de quoi réparer le packraft. Et puis c'est tout. Ah, des médocs. Ouais, j'ai un kilo de pharmacie au cas où. Surtout des straps. Et après, de quoi désinfecter et tout. Mais là, sur l'eau, il n'y a pas vraiment besoin. J'ai pas de crème solaire, bien évidemment. De toute façon, ma peau commence à être nickel. Bon, je vous ai présenté le sac un peu à la Schlagos. Hein. Franchement, si dans les commentaires, j'ai pas fait d'effort, vous pouvez me le dire. Mais j'ai pas envie, là. Ce matin, j'ai envie de ramer. Donc voilà, et tout ça est sur un joyeux 32 kilos. Ça va vite, hein. Il est l'heure de partir au sommet de la Litanie. Objectif 30 ? Essayons de voir. Je vais être mort à la fin de journée. Oula, je vais être mort. C'est bon, packraft installé, nouveau setup avec le panneau solaire. Il a pas l'air de faire moche aujourd'hui. On va voir si tout marche bien. Et puis c'est parti, 6h36. J'ai quand même mis du temps à l'installer ce packraft. On va bien voir ce que ça donne. Hop là, début du jour 2. Bon, ça rame tranquillement ce matin. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais pas si vous allez voir. Ici, il y a une autre crique qui part. La crique Loé en plein Suriname. Parce que je vous le rappelle, Suriname, France, enfin Guyane. Et du coup, cette crique, c'est assez fun. Elle remonte jusqu'au Talwaken aussi, donc jusqu'à l'objectif de la Litanie. Mais beaucoup moins grosse, beaucoup moins de connaissances dessus, j'en ai aucune idée. Moi, je me vais quand même monter par la Litanie. Mais ça fait plaisir de savoir que on vient de passer une autre source, donc normalement, ça se voit peut-être, là c'est déjà plus fin que là. Peut-être que là-bas il y a des camps d'orpaillage aussi, donc ça va permettre de plus en plus de s'enfoncer vers une non-civilisation. Ça fait un peu moins d'une heure que je rame, 38 minutes exactement. J'ai bientôt fait 3 km. C'est bien, ça avance. En vrai c'est cool. Il n'y a pas grand-chose à filmer non plus, c'est de la rame, donc jusqu'au Mamilipan on va surtout voir des animaux et cramer au soleil. Allez, c'est parti, j'avance. Bon, c'est toujours autant magnifique. Faut quand même que j'évoque le côté contre-courant pendant cette expédition. Ça demande un effort assez constant et les moments sont plutôt rares où je peux reposer mes bras sans reculer. Mais j'avance vraiment bien, surtout le matin avant que le soleil pointe le bout de son nez. Et ça commence à faire plaisir car je commence à être de plus en plus loin de la civilisation. Je le vois parce qu'au loin, je vois la Roche-Koutou, un sommet assez mythique aussi en Guyane que j'ai pas encore eu l'occasion et la chance d'aller voir. Bon, il est 9h, il est temps de se protéger du soleil. L'eau elle est déjà bien plus propre ici. Hein. Ça fait plaisir. Ça veut dire qu'il doit y avoir moins de camps, je vais pouvoir boire plus sereinement. C'est ce qu'on va faire après avoir mis le pantalon. Boire. Je bois un coup et on est reparti. Hop là, petit obstacle de taille, un gros seau Awaka Sula je crois. Je vous mettrai le nom si je me trompe. À pied hein. Je pense que je vais faire ça. On va bien voir. J'ai quand même mis les tongs pour les raies. Maintenant que j'en ai vu une, je vais baliser, je pense. À partir de là, pendant 5 heures, j'ai fait que remonter des seaux. On est au 20e kilomètre de la journée, en train de franchir un saut interminable. Il y a un Kumaru dans l'eau là.
Il y en a plein. Waouh. Et regardez le soleil ce qu'il fait. Tellement ça tape l'arc-en-ciel de fou malade là. Détruire, je suis sous une loupe. Je m'arrête là. Il y a une structure. Je m'arrête là, je suis explosé. Il y a d'anciennes structures, on va regarder ensemble. Oh, j'ai envie de gerber tellement je suis mort. Putain, je suis KO. Alors, est-ce que ça va avoir de la gueule ou pas? Oui, bah ça a l'air d'être très bien, regardez. Je suis KO, putain. Bon, j'ai arrêté de me plaindre. Pas sûr que ça tienne encore, hein. Comme vous le voyez, la Litanie a des spots de bivouac exceptionnels. Ils sont faits et utilisés principalement par les Wayana qui montent chasser et pêcher pour amener de la nourriture à leur village en amont de la rivière. Mais aussi par des gens comme moi et des experts touristiques qui les utilisent ponctuellement. Néanmoins, ils sont souvent éphémères car complètement engloutis par le niveau de l'eau en saison des pluies. Mais ce soir, je suis trop content d'en trouver un vu mon état de fatigue. Surtout qu'il est magnifique. Bon, me voilà au camp. Il me reste plus que le feu à faire. Vous l'avez vu, il est magnifique. J'ai eu un coup de mou là. Oh là, c'est chaud, hein. Je suis allé poser un filet. On verra ce que ça donne. Et voilà, hein. Je vais aller faire un feu déjà. Le feu est prêt. Enfin, il est prêt. Il prend feu. Ah tiens, il y a ça après pour les bûches. Après, plus qu'à se faire à manger. J'ai tellement hâte de manger, je pense que ça va me réveiller. Ah, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Vous voyez que je suis en PLS, de toute façon, je suis en PLS. Hein. Il y a plein de déchets sur le camp, j'essaie de les brûler en même temps. Genre là. J'essaie de faire un max. Bah, pas forcément mieux de brûler, mais au moins ça fait, c'est mieux esthétiquement parlant quoi. Voilà. Faux max. Faux max en faux max. Du coup au menu, du sauciflard et du riz. Je suis complètement pété. Je suis sûr que je suis en full insolation. C'est pas grave, c'est la vie. En tout cas, je suis content parce que l'argile sur les mains me les a un peu protégés aujourd'hui. Je devrais faire la même chose sur la gueule. Je verrai si demain je me motive. Une note là sur mon repas. Bon, il n'y a pas beaucoup d'efforts, hein, mais j'ai fait au mieux. Bon, allez, je mange et puis je vais me coucher. Enfin non, je vais aller voir le filet. Ciao l'équipe. Moi j'ai chopé 2 petits poissons avec le filet. Un poisson roche, il va être tellement bon demain matin. Et un poisson un peu plus coloré. Je vais les vider, les mettre sur le feu, les faire boucaner pour la nuit, puis je vais me coucher. Bon bah début du jour 3, 5h15. Moi je me suis endormi direct hier. J'aurais encore envie de dormir énormément, mais il va falloir y aller. J'ai les lèvres qui ont brûlé, un peu mal, le nez aussi. Il va falloir que je mette de l'argile. Voilà, allez on s'active, on range tout. Parce qu'il y a du bordel hein. Il y a 2 nids à Fenetria. Donc l'araignée qui fait vraiment balle, l'araignée banane. Je crois qu'il y en a une autre ici là. Juste à côté du camp. Bon allez, je range tout ça moi. Bon l'équipe, ça y est, début du jour 3. J'ai mis de la crème, c'est pas de la crème solaire, c'est de la crème cicatrisante parce que là je suis cramé. Vraiment cramé. Le sac est fait. J'espère qu'aujourd'hui, bon, il a l'air de pas faire si beau que ça, genre full nuage. Si ça reste comme ça toute la journée sans pleuvoir, ça régale. Franchement, moi je crame pas. Allez, c'est parti. Quittons parce que là il y a un masse moustique, je vous l'ai pas dit depuis tout à l'heure, je me fais détruire la gueule. Je pense que vous pouvez voir. Oh putain, les piqûres déjà. Vous avez vu les piqûres? Ça commence bien. Allez, feu. Bon, début du 3e jour, à la cool. Il y a beaucoup d'arages, j'en avais en boire 3-4. Magnifique. Plus on s'enfonce, plus la faune est présente. Hier, par contre, j'ai rien vu de spécial. Voilà. Et puis j'étais tellement dans le mal là sur le camp que j'étais en
qu'est-ce que je fais là, tu vois. Mais ça l'a fait, faut repartir. Les 2 petits poissons ce matin étaient trop bons. Le poisson rose, j'avais oublié à quel point c'est super bon. Et l'autre là, un peu plus coloré, était pas fou. Mais ça avec le riz avec un restant du riz d'hier, on est reparti. J'ai vraiment beaucoup de bouffe, mais j'ai pas envie de trop manger, quitte à plus galérer. Hein. Mais parce qu'après, je sais que ça va être beaucoup plus compliqué. Et mes talents de pêcheur en Amazonie sont pas trop dans les seaux ni dans les grands fleuves comme ça. Moi, je suis un gars des criques, un gars des petits Aymara. Donc ça, ce sera des choses qu'il faut que j'améliore. Le matin, il fait bon, il n'y a pas de courant, il y a beaucoup plus d'animaux normalement, donc je ferme ma gueule et je vous reprends s'il se passe quelque chose. Bon, aujourd'hui, toujours la même veine, on essaye de faire minimum 20 km, voire beaucoup plus, et on espère beaucoup de surprises. Et ça commence bien, c'est un festival de perroquets qui s'offre à moi. Regardez le nom d'Ara. Waouh! Il y a un rat bleu? Mais non. Première fois que je vois des haras bleus. En plus, il y a des rouges. Wow, ils sont tellement beaux. Ensemble, ils étaient 9 ou 10. Je perds du temps, mais c'est du temps tellement rentabilisé. Haras bleus, punaise, c'est la première fois. Je suis trop content. Je savais même pas qu'ils étaient souvent ensemble. Je kiffe. Bon, en tout cas, faut retourner ramer. Parce que là, je recule depuis tout à l'heure. C'est un peu chiant. Quel beau début de journée. Je suis déjà content. Franchement, c'est pour ça que je viens ici. Hein. Voir ça, là. Ils volent. Ouais, ils sont trop beaux. Incroyable. Je les vois 1000 fois mieux que vous. Je suis désolé, mais vous avez pu en voir un peu. Et on retourne ramer. Bon, l'équipe. J'ai un avant-bras en PLS. Oh, la bouteille. Que le bras droit, quoi. Donc j'ai grave mal quand je pagaie. En fait, première journée, la premier saut, j'ai tellement forcé comme un bourrin que ça m'avait fait déjà un peu mal. Et là, putain, mais... Je sais pas si c'est en plus les piqûres de moustiques qui m'ont anesthésié le truc. Mais mon bras, il veut pas repartir. J'ai fait que 10 km 500. J'avance bien, mais là, je peux plus, quoi. Bref, voilà, c'était histoire de vous donner un peu de contexte à mes problèmes. Bon, allez, il faut qu'on avance, mais... Ouais, ça fait mal, hein. Je vais essayer de pousser plus que de tirer. On va essayer d'utiliser d'autres muscles. On va compenser, comme on dit. 80% de la journée, je filme pas, mais voici les étendues que j'ai à faire. Après avoir eu une belle surprise avec le groupe d'Ara ce matin, le soleil pointe le bout de son nez et donc il est temps de tester la crème solaire locale. De mon côté, la routine s'installe. Tous les midis, j'essaye de faire une pause de 3 minutes pour grignoter un petit peu avant d'attaquer la deuxième partie de la journée. Et j'étais encore loin d'imaginer ce que cette fin de journée allait pouvoir m'offrir. 18 km, bientôt 6 heures, 5h53. Il y a un peu de vent en plus, donc ça m'empêche de bien avancer vite. Bref, c'est pas le tout, mais on va manger un petit peu. Quoi de mieux qu'un saucisson? Ah, je mange comme un Doberman, même plus rien à foutre. Hein. Après, est-ce que j'en ai déjà eu quelque chose à foutre dans ma vie? Après, est-ce que j'en ai eu quelque chose de... Oh, je suis plein phare. On va essayer une recette. Dernier croc, que je n'avale pas et je rajoute quelque chose. Du beurre cacahuète avec du saucisson. Pas mal. En vrai, pas mal. C'est juste des calories que je bouffe. Exactement ce que j'ai besoin. Allez, on repart. 3 minutes de pause. Après cette magnifique pause, j'arrive sur un énorme seau sans nom sur la carte hygiène. Et je manque à 1 mètre près de mettre mon pied sur une énorme raie. Par où? Là? Ou là? Là, je suis proche, hein. Oh bordel! Regardez la raie! Vous la voyez là? Putain, le dard là! On la voit bien là, hein? Ici. Bon, est-ce que je la bouffe? Voyons voir si je prends le temps de... Je sais pas si je donne un coup de machette, ça suffit. Ou s'il faut un pic. Oh, un coup de machette, ça suffit, je pense. Oh, le dard! Ouais, c'est bon, le dard est coupé.
Je vais vous montrer. Ça te tue, ça. Si ça te pique, ton pied, tu nécroses. Putain, elle était fat. Et elle attaque direct, elle fait titi. Putain, ça me fait flipper maintenant de marcher là-dedans. Déjà que ça me faisait flipper. Aberrant. Bon, moi, j'ai à manger pour ce soir. Bon, à manger pour ce soir. Oh, y a un crabe géant là, regardez. Il a vu la bouffe, regarde. Hop là. Je t'ai vu toi, hein. Allez, bon vent. La nature reprend si vite ses droits. Ils sont bien contents ces deux crabes. À manger comme ça là. Allez, j'essaie de faire encore 5 bornes et je me fous pour le camp. Et on va voir le goût que ça a, une vraie. J'ai tellement peur de traverser maintenant. Mais j'étais loin, si loin d'imaginer que la nature allait enfin m'offrir un énorme cadeau. Comme pour mon jaguar, lors d'une autre expédition, je rêvais de croiser enfin l'anaconda géant. Je sais que si j'avais voulu le trouver, j'aurais pu le voir bien plus tôt dans des endroits connus. Mais croiser un anaconda géant par hasard en expédition en forêt primaire, c'est un rêve qu'on ne contrôle pas et qui nous surprend. Je passais toutes mes expéditions à regarder chaque berge, chaque coin de soleil pour voir s'il n'y en avait pas un qui thermorégulait. Et ça a enfin payé. Anaconda, ici. Anaconda, mon premier. Let's go. Je l'ai vu de loin. Alors, comment faire? Let's go, mon premier anaconda, il est juste derrière moi. Alors, pour l'instant, je vais rester sur les rochers. Après, je m'approcherai en packraft. Je vais vous le montrer. Il est là. Je sais pas si vous le voyez. Ici. Je zoome dessus. Comment il est beau. On voit pas la tête, il est gros. Hein. Eh, c'était le dernier qui me manquait après le jaguar. Hormis des Oslo et tout. Le maître de la rivière. Putain, c'est gros. Alors là, c'est un petit paquet, mais... c'est quand même vachement gros. En vrai, c'est pas si dur à voir. Hein. Enfin, je l'ai bien spot. Ok, je sais pas combien de mètres il fait. Et j'hésite à me dire, je fais un plan drone d'en haut pour voir si on arrive à le capter d'en haut ou à me rapprocher. Je pense que je vais faire un plan drone avant. C'est quand même incroyable de me dire que j'ai pu prendre mon temps pour observer un animal sauvage comme celui-là. C'est l'animal emblématique de la forêt amazonienne qui a une réputation erronée par les films et les récits, mais c'est de loin l'animal le plus tranquille que j'ai croisé dans cette forêt. Ça se voit qu'il est rarement embêté par d'autres espèces. Bon, maintenant que le plan drone s'est bien passé, on va se rapprocher, il avait l'air plutôt tranquille. Donc il est là. J'approche tranquillement en packraft et on va essayer de le filmer un peu. Je sais pas, il a l'air gros quand même. Donc c'est le plus gros serpent du monde. C'est pas le plus grand. Le plus grand c'est le python réticulé qui est en Indonésie. Mais on dit le plus gros parce que vraiment ça peut devenir un pneu. Je suis trop content. J'essaie de vous expliquer un peu. Et en même temps je parle avec vous histoire de retarder le moment où je vais m'en rapprocher. Parce que c'est quand même le maître de l'eau et je vais sur son territoire. Allez, on y va. Allez, on y va. J'en ai aucune idée s'il faut faire une approche genre tout cool ou s'il faut y aller un peu balèque. Allons voir l'anaconda de plus près. Est-ce que dans votre vie vous vous êtes déjà dit ce genre de phrase? Je suis pas du tout craintif des serpents, mais il peut quand même réagir assez vite ce gros pépère. Le courant, on va se mettre un peu au-dessus. Oh la dinguerie comment il est gros, et il est quand même gros. Hein. C'est pas à mon avis un 6 mètres, mais là il y a peu de gens qui y vont à main nue. Hein. Oh il est gros, comment c'est beau. Oh les écailles. Là on est à 3 mètres, c'est bien 3 mètres. 3 mètres d'un serpent de 5 mètres. Regardez-moi la bête. Il est là, putain. Oula, le vent. Le vent qui m'en rapproche un peu trop. Ouah, le bestiau. Vous avez vu ces écailles? Qu'est-ce qu'il est beau. On voit pas la tête. Ouais, il est quand même gros, hein. Bon, là, je suis à moins d'1,5 mètre. On fait quoi? On bouge pas? Est-ce que vous avez déjà été aussi proche d'un anaconda? Voilà, dingue comment il est beau. Dommage qu'on voit pas la tête là. Est-ce que vous pensez si je lui jette de l'eau dessus? On l'embête un peu. C'est pas grave de l'embêter un peu. Putain, incroyable. Je veux que tu montes ta tête. Putain, il s'en branle. Bon, est-ce que si je le touche avec la pagaie, j'aime pas embêter les animaux, mais
On a envie de voir sa tête quand même. Mais j'en ai jamais vu vraiment, alors autant... Enfin oui, j'en ai jamais vu tout court, donc autant essayer de l'embêter. Non mais là, je suis trop proche. Ouah. Oula. C'est moi, j'ai vu la tête. Oui. Oui, la tête. Voilà, il nous montre sa jolie tête. Fallait pas t'en demander trop. Bon, je l'ai un peu embêté. J'ai moins envie de me rapprocher, mais voici sa petite tête. Ouais. Le pas grave se rapproche trop là. Frérot. On voit bien sa tête. Oh, le monstre. Bon, ça a été efficace de donner un petit coup de pagaie. Non mais la dinguerie les gens. Putain, il est tellement fat. Bon, on lui dit au revoir à ce petit anaconda. Enfin petit, on s'entend. Putain, je suis trop refait. Putain, je suis tout seul. Mais genre, je suis heureux. C'est pas beau, ça? Putain, je suis trop content de l'avoir vu. Bon, je suis un peu content aussi de lui avoir mis un tout petit coup de pagaie pour qu'il se retourne. Mais parce que là, on a pu voir sa tête et vous pouvez voir à quel point c'est pas un serpent comme les autres. C'est un dinosaure, le truc. Putain, je suis heureux, hein. Putain, je suis heureux, hein. Waouh! L'anaconda géant, l'anaconda vert. Allez, maintenant, je vais trouver un coin pour dormir parce que je suis resté 30 minutes avec lui. Mais les 30 minutes les plus value de ma life. Avec celle du jaguar. Allez, on va trouver un spot pour dormir, on a une raie à manger. Je me suis arrêté 1 kilomètre plus loin sur un petit caillou, les yeux qui pétillaient d'émerveillement après cette rencontre. J'ai fait mon premier camp hors structure de l'expédition. Elles se font de plus en plus rares car je commence à être de plus en plus éloigné. D'ailleurs, on voit que j'ai dépassé la roche Koutou et qu'on commence à voir au loin l'objectif numéro 1 de l'expédition, l'Inselberg Mamilipan, où se trouvent les fameuses peintures amérindiennes que je cherche à voir. C'est la première fois que je l'aperçois et ça donne encore plus de sens à mes 10 heures de rame journalière. L'objectif se rapproche enfin. Les moustiques qui m'ont dégommé ce matin. Ah oui. Je me suis fait graille et j'aurais dû rester dans le hamac. Oh ouais, même là c'est pire. C'est pas magnifique là, c'est tellement calme. Bon, il est 18h20, le soleil tombe couché dans 20 minutes. Bon, journée mémorable. J'attends, il fait trop chaud là-bas. J'attends que tout se calme un petit peu niveau feu. On goûte l'arrêt, je vais me coucher. Et puis demain matin est un autre jour. Ah, d'ailleurs, je vous avais parlé le deuxième jour, je crois, ou le premier jour, qu'il y avait le saut Lavaux à faire. C'est demain. Parce qu'il paraît que c'est vraiment le plus gros saut à passer. Mais j'ai regardé en image satellite, il est pas long. Il est juste, genre, c'est une grosse cassure. Donc on va voir ce que ça va faire. Ça se trouve, il faudra porter le packraft pour la seule fois. Mais demain, gros saut. À partir de 10 km, donc après 3 heures de rame, 3h30. Peut-être les caïmans qui devraient commencer à arriver. Hein. Je pense que après le saut Lavaux, il devrait y avoir un peu des caïmans. Ouais, on verra bien. J'aimerais bien en recroiser de jour. C'est tellement rare en Guyane. Allez, cette fois-ci, il est temps de goûter. Parce que ça s'est calmé. Oh, ça a l'air bon. Déjà, ça ressemble à ça. En vrai, c'est pas mauvais, hein. Un peu vaseux. Il faut éviter les cartilages. Et la partie un peu plus cuite, là. Ah, c'est bon, hein. Je préfère l'aïmara, mais c'est pas mauvais. Pas le meilleur truc que j'ai mangé non plus, hein. Ne vous emballez pas. Mais c'est pas mauvais. Je le nourris. Ah, ça régale. À base de 1 repas par jour, quoi. C'est pas mal l'arrêt, c'est pas mal. Voilà ce qu'on va en retenir. À 3h du matin. On va essayer de dormir encore 1 heure, mais il fait 20 minutes qu'il gueule.
Bon l'équipe, début du jour 4, je suis déjà sur le packraft, l'arrêt est dans le sac, j'en ai mangé un peu ce matin. Je me suis déjà full mis en chemise et tout parce que là, il y a tellement de moustiques. J'ai le dos, il s'est fait grignoter. Il est 6h30, c'est parti. Aujourd'hui pas mal d'objectifs, Solavo à passer. Et il nous reste 38 bornes avant l'arrivée pour le camp de base du Mamilipan, avant que je parte à pied faire le sommet. Trêve de bavardage, le camp était trop stylé. Direction, la suite. Aujourd'hui, le seul vrai objectif et obstacle est le saut Lavo, ou, dans la langue amérindienne, Eluelepte et Chuli. J'ai tenté. Bref, c'est la plus grosse cassure en dénivelé de la litanie, et franchement, on l'entend de vachement loin. Ah oui, ça c'est du saut. Saut Lavo du coup. Voyons voir comment on le passe. Donc voici le fameux saut Lavo après 15 km à peu près aujourd'hui ou 14, je sais plus. Putain, il est monstrueux. Hein. Il est monstrueux. Il le remonte en pirogue. Je pense qu'il passe par la droite là. Mais ça a l'air d'être plus simple à passer en packraft qu'en pirogue. Impressionnant en tout cas. Allez. Il est magnifique. Sacré saut. Hein. Belle cascade. Le saut Lavo est un obstacle de taille lors des expéditions sur la litanie. En saison sèche, les sauts font office de barrage naturel et créent une énorme retenue d'eau qui m'assure une autoroute calme pendant plusieurs kilomètres après celui-ci. En pirogue, ce saut est un des moments les plus critiques, mais en packraft, c'est assez facile. Donc je décide de passer par la gauche tranquille. Et après plusieurs kilomètres de rame, j'arrive à un embranchement intéressant. Bon l'équipe, c'est pas passé grand chose aujourd'hui. Là on arrive au dernier saut qui s'appelle petit saut de la journée. Il me reste 2 km à faire, sachant que j'en suis déjà à plus de 26. Je suis KO. Là ce que vous voyez, je sais pas si vous voyez la distinction, il y a 2 rivières. C'est la crique Mamilipan qui porte le nom du sommet qu'on doit faire. Parce qu'il passe pas loin du sommet. Et donc on devrait arriver proche de sa source quand on fera le trajet à pied, mais on part de 10 km plus haut pour l'instant. Je recule actuellement pendant que je vous parle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Oui, les ampoules commencent à être un peu sales. Vous avez vu, il y en a 2-3 qui sont un peu dégueux. C'est un peu mal. De l'autre côté, j'en ai juste l'avant de la main là. Et ici aussi là-haut. Oh bref. Vivement que je marche, histoire que c'est le temps de se réparer un petit peu. Et la lèvre là, j'ai mal, je sais pas pourquoi. Bref, je regarderai tout à l'heure. Putain, je l'ai pas vu. Lui. Allez, Ramon, pour terminer ces 2 km et 20 mètres que je viens de perdre. Ok. La journée se termine sans que je le prévoie sur un énorme camp de base à 8 km avant le départ de la marche pour le Mamilipan. Ce saut s'appelle Kiboy Sula et m'offre un des plus beaux spots où j'ai pu dormir en Amazonie. Avec une cerise sur le gâteau, des ananas des montagnes. Des tout petits ananas qui sont originaires d'ici. Je pense même qu'ils viennent du sommet du Talwaken. Franchement, je pouvais pas espérer mieux comme accueil. Et en me baladant, je suis tombé sur un ananas qui a l'air de se manger. Trop bien. Et là, il y en a. Là, il y a des ronces. Aïe, 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 ah! Alors là, ça commence. Là, il y en a un peu fatigué aussi. Bon, il y en a un qui se mange déjà. Ça régale. Il fait un peu trop chaud. Donc, je vais me foutre à l'ombre avec mon ananas et on va goûter l'ananas. Ok. Attendez, regardez-moi ça. Les gens qui ont peur des trous, ça fait très bizarre ça. Mais c'est un ananas. C'est la meilleure chose que j'ai jamais mangé de ma vie. Oh, comment c'est bon! Putain, mais pourquoi on a modifié les fruits? Ça, c'est l'ananas pur et simple. Hein. C'est le basique. Hein, et c'est jamais plus gros de base dans la nature et tout. Oh, si un jour j'habite en Guyane, je reviens ici. Je vais en chercher, j'en fais planter dans mon jardin. Est-ce que vous saviez du coup que ça vient vraiment de Guyane et d'Amazonie l'ananas? Et qu'avant ça s'appelait nanas, et je vous l'ai peut-être déjà dit en vidéo. Je savoure ça, il faut que je termine le campement. Mais là j'ai un coup de chaud. Hein. Il est 16h et il fait un coup de chaud. Bon, je suis posé dans mon hamac. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai fait une sieste de 30 minutes, 1 heure.
Et dès qu'il fait nuit à 19h, je vais aller voir s'il y a des coumarous. En fait, si j'arrive à pêcher un poisson ce soir, mais c'est-à-dire que demain midi, j'ai un bon poisson, demain soir, j'ai un bon poisson, avant de partir après-demain matin. Il faudrait que j'ai un bel aïmara ou un coumarou. C'est ma mission du soir. Vous connaissez la méthode, un petit coup de machette sur des petits poissons et j'installe l'appât sur un tronc au-dessus de l'eau avant d'aller me coucher. Par contre, je suis pas convaincu en plein courant, normalement c'est mieux dans un endroit calme, mais j'ai pas trouvé mieux. Bon, j'y croyais pas trop à mon trap, mais au final, j'ai un aïmara. Au réveil. Un beau bébé. Ça régale. J'ai même pas pris la cam, j'y croyais zéro. Bon bah du coup, petit aïmara. Je pile au camp, je le vide. Je fous dans le sac. Et attention, il me reste que entre 2 à 3 heures de rame. Et à partir de là, je pourrais commencer à le faire à manger, ce sera mon repas de midi. Let's go. Oh le beau pépère. Bon allez, début du jour 5, il y a 8 km à faire un peu plus, donc j'ai un peu mal dormi. Pas mal de choses à faire ce matin, mais 6h36, on part toujours au même horaire. J'ai géré. Et bah allez, c'est parti, on retourne ramer. Bon l'équipe, ça y est, harpie féroce, c'est la première fois que je la vois aussi bien. Donc c'est le maître des airs de l'Amazonie, l'anaconda c'est le maître de l'eau et le jaguar c'est le maître du terre-terre. Écoutez, j'ai fait la triplette, ça y est, bon pas encore sur cette expédition, il me manque encore à avoir un jaguar sur cette expédition. Mais sacré bestiole, c'est trop cool. Belle observation du matin, je suis trop content. En plus là, j'aurai un téléobjectif, ouah, je ferai une photo de fou malade. Aïe, aïe. Pourquoi je n'ai pas un dos de tortank pour porter 45 kg, 60 kg. Incroyable. Bon bah écoutez, on va repartir ramer, mais harpie féroce, trop cool. Franchement ça c'est une belle petite découverte de la journée. Pour une journée off, ça régale. Allez, après cette belle petite harpie là-haut là, on retourne ramer. Il y a du wassai là. Vu que je m'arrête ce soir, il y a un monde où je vais en récupérer. Alors attendez, mission. Comme aujourd'hui j'ai que 8 km à faire, je vais prendre le temps d'aller récupérer du wassai, ou plus connu en France sous le nom de açaï. C'est le fruit d'un palmier en Amazonie. Il se récolte en grimpant au palmier ou en le coupant. C'est une plante, car oui, les palmiers sont pas des arbres, qui met 3 à 4 ans à pousser, donc j'évite de trop prendre de risques aujourd'hui. Mais pour ça, il faut déjà réussir à rejoindre le pied du palmier. Bon, faut que je fasse tomber lui. Il y a du wassai dans l'eau. Le palmier est là. Et le wassai est ici. C'est ces petites graines là. Alors ça c'est du wassai. Tu peux en faire des jus, plein de choses. Et là c'est cool, je vais pouvoir vous montrer. On est pas mal en wassai. Maintenant je termine la journée, puis on va tout préparer avec l'Aymara. Ah, t'as un bon petit déj, j'ai pas déjeuné ce matin. Bon l'équipe, en face de moi c'est la suite. Mais moi je vais là-bas là. Pour le départ du Mamilipan. J'espère qu'il y a un petit camp, ce serait grave agréable. Bon, je sais pas si vous voyez, le Packraft est tout derrière ça, et le début en fait c'est là. Il y a un petit passage là. Donc j'aurais peut-être dû passer par l'autre affluent. Mais je vais quand même réussir à le faire passer là, et puis je vais me poser là. Bon, j'ai trouvé le départ, il n'y a pas l'air d'y avoir de camp, c'est un peu chiant, mais c'est mieux que rien. Putain, c'est un spot sacrément pourri, hein. On va pas rester bien longtemps ici, hein. C'est dommage, moi qui pensais aller avoir un spot de fou malade. Bah, c'est niqué. Bon, c'est quand même un peu déblayé. Il y a un sac poubelle. Est-ce qu'il y a une table à feu? Putain. Il n'y a pas l'air d'y avoir de table à feu. Bah, il y a tout à faire. Mais c'est pas pire. Déjà, on peut installer le hamac facilement. Bon l'équipe, ça va? Écoutez, nous voici au camp du Mamilipan. J'aurais espéré mieux. Et déjà j'ai construit la table à feu. Ça m'a pris un temps de fou malade. Chercher les bûches aussi. Bref, j'ai pas mal charbonné. C'est cool. Donc maintenant je vais entretenir le feu. Et tout à l'heure je ferai le wassai, tranquille. J'ai mis mon panneau solaire mais il sert pas à grand chose. Que
que dire? Ben l'eau est dégueulasse, ça fait chier de boire ici. Mais il va bien falloir. J'ai pas bu depuis 3-4 heures, je vais aller chercher de l'eau et boire. Bref, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Manger, me reposer, préparer mon sac pour demain. Et je pense que le départ il est par là-bas dedans. Dans tous les cas, direction la forêt. Bientôt le Mamilipan. C'est déjà beau d'être arrivé jusque là à la rame. Je kiffe. Allez, je me pose, je fais mon camp tranquille. Et voilà, c'est cool. Est-ce que vous savez ce qui me fait dire que je suis au bon endroit? C'est le lion amérindien. Coup de machette, petit morceau, coup de machette, donc c'est par là-bas qu'il faut aller. Et essayer de se faufiler. C'est un chemin qu'il faut pas perdre, mais c'est un chemin on va dire. Mais je sais que je suis au bon endroit grâce à ça. Donc ça c'est cool. Le wasai se prépare en laissant tremper le fruit dans de l'eau tiède pendant 30 minutes, 1 heure pour ensuite l'écraser et le filtrer pour manger une espèce de pâte qui se mélange avec du couac et du riz. Mais de mon côté, je vais juste me faire une infusion et manger le fruit directement. J'ai rien pour le filtrer malheureusement. Donc le wasai là, le petit jus violet, ça c'est le wasai, ça va devenir mou. Et tout ce qui est autour de la graine ça se mange. Et c'est ça qui est grave bon. Bon on verra ça tout à l'heure, pour l'instant on va goûter le jus. Et c'est en fait de l'eau avec un goût de wasai. C'est vachement bon. Après, petit aimara, et au final c'est un repas déjeuner et repas de midi 100% forêt. Pas mal ça. J'ai passé ma journée dans mon camp à me reposer, à désinfecter mon corps meurtri et à préparer mon sac pour la marche de demain. Car demain, je fonce direction le sommet du Mamilipan en one shot, avec une journée de 20 km et 1200 mètres de dénivelé positif prévu en pleine forêt. Putain, j'ai un énorme bouton de fièvre qui a poussé là. D'habitude, je mets de la javel. C'est à cause du soleil que j'ai méga mal à toute l'air. Là, je vais le brûler là. Cauteriser le bordel. Bon l'équipe, début du jour 6 déjà. C'est possible. Il faut mettre El Famoso chaussures avec les chaussettes à yak. Oh, mettre des chaussettes, ça fait une semaine que j'en ai pas mis là. Ça va régaler. Mes petits pieds là, qui sont prêts à endurer la forêt. Oh, ça régale ça. Petites chaussettes là. J'avais les mêmes sur le trail de Bélison. C'était pas mal. Franchement, hyper agréable. Et surtout anti-moustique là, sur le coup, aujourd'hui. Ok. Et les chaussures. Je les ai pas mis depuis la dernière expédition en Amazonie. J'utilise les mêmes toujours. Hein. Et pourquoi j'en ai pas racheté des neuves? Parce qu'ils ont arrêté le modèle. J'ai un seum absolu. Comme à la maison. Je sens le meilleur moment. Quand il y a une nuit de boucanage, c'est le meilleur moment de l'Aymara. Ouais. Hop là. On a de l'Aymara. Ça boucane. Il en reste un peu. Je vais manger encore un peu avant de partir. Et feu, il est quelle heure? 6h23. On est bon. Je pense que mon sac n'a jamais été aussi léger en jungle. Oh putain, j'ai rien dit, il est lourd. Putain, il y a quoi dedans? Bah, il est lourd quand même. Bon, l'équipe, on est sur la première montée. Bah, ça grimpe. Bon, d'habitude, les gens le font en 2 jours. Je sais qu'il y a un groupe qui est passé un peu plus d'1 mois pour aller le faire en pirogue. Il y avait Félix dedans et il y avait quelques abos. S'il y en a qui veulent donner leur récit de leur expédition Mamilipan en commentaire. Franchement, je suis sûr que les gens adoreraient les lire. Ils ont mis 2 jours, je sais où ils ont dormi. Intéressant quand même. Le chemin, il est pas hyper simple à suivre. Mais j'y arrive bien. J'ai la vision. La montée se termine. Et le soleil se lève devant moi. Regardez, c'est trop beau. Allez. On enchaîne, j'ai toujours pas bu, je vais commencer à boire dans pas trop longtemps. 2 km 950 mètres, 1 heure. On va dire 3 km/h à peu près. Parce que je me perds un peu de temps en temps à réfléchir. On est bon hein. Faut garder le rythme. Là en plus ça redescend. Ça fait du bien. On peut même trottiner un peu sans se casser la gueule. Hop 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 hop.
Marais, marais. Alors là, il y a des racines. C'est pas mal. Et le chemin, peut-être par là. Ah. On le voit bien, hein, quand on le trouve, ce chemin. J'avais une trace sur mon téléphone, mais je me suis efforcé à pratiquement pas l'utiliser pour vivre l'expérience à fond et suivre les coups de machette sur les arbres. C'est pas si facile à suivre et je m'étonne très souvent de me louper, faire demi-tour et mieux regarder. Regardez, là j'ai vu qu'il fallait tourner à droite parce que... coup de machette. Faut être attentif, hein. C'est des ouf en orientation les Amérindiens qui viennent ici en vrai. Bon, j'avance bien. Je tombe sur un arbre assez intéressant. Je vais vous raconter son histoire. Bon, elle est courte, hein, vous inquiétez pas. Vous voyez l'arbre avec tous les stries comme ça là? Je fais le tour. En gros, les Amérindiens ils utilisent ce bois pour faire les pagaies. Parce qu'il y a déjà des contreforts et tout. Donc quand ils le trouvent, ils font des pagaies avec ça. Je vous mets le nom de l'arbre ici. Là mon cerveau il est pas assez irrigué pour réfléchir. Oh ça tabasse hein. Allez feu. Ça sent le cochon. Mais ça sent fort. Il doit être juste en bas. Cochon, ici. Je l'avais dit. Je l'ai senti direct. Putain mais c'est une horde de combien? Oh le délire. Ok, faut reculer. Ils sont au moins 100, 200. Non mais j'ai jamais vu ça. Regarde-les. Eh, faut pas avoir peur hein. Oh là là, je les ai sentis, ben, je comprends parce qu'ils sont énormes. Oh, il y en a plein là-bas. C'est sur mon chemin. Je suis obligé d'y aller hein. Bon, sur ce, on se casse, ça peut être trop dangereux de se faire charger dessus. Vous avez kiffé ou pas vous faire encercler comme moi par une horde de sangliers? Putain, il devait être plus d'une centaine. Mais incroyable. Allez, feu. Hop là. Oh, il y a eu un camp ici. Et oui. Et donc j'ai mis 2h10, sans compter les sangliers qui m'ont fait perdre du temps, 2h10 pour arriver au premier camp. Et le prochain, normalement dans 2 km, il y a la crique Mamilipan qu'on avait vu les jours précédents. Petite pause de 5 minutes, je vais enlever la veste et on y retourne. Il a beau pas faire beaucoup de soleil, je pense qu'on se rend pas compte de la chaleur. Je suis trempé, c'est terrifiant. Allez, on enchaîne. 7 km, 3 heures. J'ai ralenti un peu. Ça monte en même temps. Droite ou gauche? Ben, je pense que c'est gauche parce que... Coup de machette. Coup de machette. C'est pas évident à des moments. Hein. Franchement, je suis assez étonné. Faut avoir l'œil. Regardez sur quoi je viens de tomber. Ça va peut-être vous rappeler certains souvenirs. Des œufs de grand tinamou. Sauf que cette fois-ci, ils sont vides. Putain, ils ont été graillés. C'est des œufs bleus. C'est pas trop stylé. J'adore. Vu que j'avale vachement les kilomètres, je fais pas mal de découvertes. Donc il y a eu ces œufs, j'ai trouvé une plume d'ara rouge magnifique au sol et un autre arbre hyper intéressant qui va m'être utile pour la fin de journée. Putain, j'en ai trouvé. Vous voyez cet arbre extensant là? Ça va faire du feu en 1 seconde et demie tout à l'heure. Je vous montrerai. En fait, c'est des arbres compliqués à trouver parce qu'il faut donner des coups de machette dedans. Et tout à l'heure, on pourra faire du feu avec. Ça, quand il pleut, il n'y a rien de mieux. Par contre, le problème, c'est qu'il faut le reconnaître et que ça met du temps à faire la sève.
Donc bon, ça sert à rien en expédition, sauf quand on vient dans des endroits qu'on connaît. Voilà. Et on continue, j'ai plus d'eau. Donc, vivement qu'on trouve de l'eau. Bon, on devrait arriver à la crique Mamilipan. Yes, c'est ça. Magnifique. Il y a un pont là-bas. Je vais déjà traverser puis recharger ma gourde. Ouh. On boit un coup déjà. Bon voilà, crique Mamilipan traversée. Maintenant, direction le Mamilipan. Sortons de ce marécage. Bon l'équipe, on arrive à Roche Olive. La première curiosité, on va dire, de la journée. Oh, il y a une grotte là, elle est incroyable. Attends, on va aller voir la grotte. Oh là là. Regardez-moi ça. Wow. Là, il y a un nid. Ici, je sais pas de quoi il est. Je commence à avoir bien morflé là. Allez, direction Roche Olive. Et j'espère qu'on a un point de vue sur Mamilipan. Hein. Oh. La savane roche arrive. Oh, c'est immense. Yes. Oh, c'est cool. Est-ce qu'on peut voir le Mamilipan d'ici? Alors déjà, il y a des fruits. Est-ce qu'ils se mangent? Je crois que ça se mange, ça. C'est les courges là. Je les connais. Des fruits. Je suis bien perdu au milieu de la Guyane là. On aime ça. Prenons un peu de hauteur avant que l'orage arrive pour voir notre objectif de la journée, le sommet du Mamilipan. Il est là, il est enfin là, devant moi. Ce sommet si mythique qui abrite une des plus belles découvertes archéologiques de Guyane, des peintures amérindiennes et des polissoirs sous une grotte. J'ai pas mal bombardé, il est assez tôt dans la journée, donc une fois arrivé au camp, je m'installe et je pars directement l'explorer. Allez, je traîne pas trop, on file. Incroyable, magnifique. Bon allez, je vais m'abriter. Complètement sous la pluie le bonhomme. Sur la savane roche. Oh! Bon, Mamilipan c'est par là-bas. J'espère qu'il va faire beau pour l'atteindre. Bon, normalement c'est juste une drache, mais une bonne grosse là. Hein. Dernière descente et j'arrive au campement normalement. C'est tellement beau là où j'avance. Allez, on se retrouve au camp là. Bientôt 15 km. Ça va en vrai, je suis pas tant fatigué, mais ça tire sur les épaules. Ah, la crique et le campement. Ça régale. Trop bien. Bon, il est bientôt 13 h. J'installe mon camp. Je mange vite fait de la Aymara. Et puis on va tenter l'ascension. Hein. C'est magnifique. Bon l'équipe, ça y est, me voilà au camp du Mamilipan. Campement déjà mis. Bah, je suis au sol parce qu'il pleut. Là, je suis en train de voir pour préparer le feu et me faire réchauffer la Aymara pour aller faire le sommet tout à l'heure. Mais donc là, je vais me faire le feu et je vais vous montrer du coup avec l'encens. Et je mange rapide et puis j'y vais parce qu'il me reste beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Bon alors, j'ai trouvé deux choses. J'avais trouvé ceci. Déjà, donc ça va être facile à allumer. Mais d'abord, l'encens, que je vous rappelle, est ici. Quelques petites brindilles que je suis allé chercher. Et donc, regardez, hyper simple. Et voilà. Merde. Bien sûr, si... C'est un sacré allume-feu, quoi. Bah du coup, attends, on va mixer les deux. Ouais, bah regardez, ça marche tout seul. J'ai rien besoin de faire. Bon, on va quand même mettre ça. Hop là. On va garder de l'encens, du coup. Et bah voilà, parfait, le feu est en cours. Je récupérerai de l'encens sur la route, c'est trop pratique. Allez, je réchauffe un peu l'Aymara et puis je repars. Hein. Et j'ai un peu mal à l'épaule là. Wow, le sac il est quand même lourd. Hein. Oh, je vais avoir besoin de vous, les experts des bruits là. Il y avait un espèce de bruit comme ça que vous allez entendre qui m'a rendu fou. Je croyais que c'était un bruit métallique et tout, mais en fait, il a été là toute la nuit, tout le long. Je veux trouver ce que c'est. Ça me hante. Plus il pleut, plus le feu il prend vie. C'est quoi ce bruit là? Bon allez,
Je relaisse plein de trucs ici. J'ai 2 camps déjà dans la jungle. J'en ai un ici et un avec mon Packraft. C'est aberrant. Hop là, le feu il est au tip top le feu, comme on dit. J'ai encore réduit le sac. On va aller voir les peintures amérindiennes. Let's go! Allez, direction Linselberg. J'ai décidé de le contourner pour aller voir les peintures en premier. C'était du Orléans ignoble, mais au moins, ça se mérite. J'ai retrouvé un Léon. Et de l'encens d'ailleurs. On prend. Bon. Ça devrait le faire. Wow. Mais c'est incroyable. Regardez-moi ça. C'est immense. Allez, maintenant faut monter là. C'est magnifique, putain. C'est même plus une mission ces peintures, c'est la guerre pour y aller. Allez, elle devrait être bientôt là. Ou ici d'ailleurs. Je crois que je vais faire un tout droit. J'ai sorti le Sony pour l'occasion, je me suis pas encore spoil, mais je sais que c'est là. On y est. Les peintures amérindiennes. Ah! Oui, on les voit. On les voit. Avec 1000 chauves-souris, je pose le sac et je vous montre ça. Elles sont juste là derrière moi. Attendez, je fais une pause. Ah, je fais une pause. Déjà, regardez la vue derrière moi. Un panorama de fou. Magnifique. Ah, je suis cuit. Vous voulez deviner ou pas derrière moi là? C'est incroyable en vrai. Je pense que c'est difficile de se rendre compte. Mais là j'ai une photo d'un ouvrage. Et en fait, ils disent l'état de conservation est variable selon les représentations. Mais on en décompte 135 peintures, parmi lesquelles on trouve 11 anthroformes, 2 zoomorphes, 40 figures composées d'étoiles, croix ou taux, 7 serpents, des formes géométriques, une ovale, une double ovale, un rectangle. Plein de choses. J'espère que je vais pas en louper, mais je vais continuer à faire le tour et à toutes vous les filmer. Mais c'est très stylé. On les voit encore bien pour quelque chose qui n'est pas dans une grotte protégée du soleil. Je sais pas de quand ça date, y a pas d'infos, mais hyper content d'être arrivé jusque là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si c'est pas une dinguerie qu'au milieu de la forêt amazonienne comme ça, il y a des peintures. Moi ça me fait quelque chose quand même. Et puis après on va redescendre parce qu'il est 15h30, ça fait 1h30 que je suis parti, il fait nuit à 18h. Il y a encore pas mal de choses à filmer et tout, mais je suis hyper heureux d'être ici. J'espère qu'un jour, si je lance une agence d'expé, je pourrai vous emmener moi aussi ici. Et qu'on puisse profiter tous ensemble. Allez, je vais essayer de me balader. En fait, je vais prendre le temps de regarder. C'est ça qui est cool, prendre le temps. C'est incroyable de voir ces peintures en Amazonie. Il n'y a aucune datation et il existe très peu de sites comme celui-là dans le monde. De ce que j'ai trouvé, il y en a au Venezuela, au Brésil, en Colombie, tous faits avec la même peinture rouge et des symboles similaires. J'espère vraiment qu'un jour on découvrira beaucoup plus d'infos à leur sujet. Mais en étant ici, je prends le temps de profiter de l'instant présent et je me demande toujours dans quel contexte tout ça a été créé. C'est complètement fou. Allez, moi de mon côté, je redescends vous montrer les polissoirs que j'ai loupés tout à l'heure pendant la montée et on part à l'ascension du sommet. En fait, ils sont là les polissoirs. C'est tout petit. On pourrait croire que ça n'en est pas. Mais comme sur le livre, c'est indiqué comme, en vrai, ça se voit que c'est des polissoirs. Ah, il y en a un autre ici. Lui, ça se voit beaucoup plus. Lui, on le voit grave. C'est tout lisse. Et ben voilà, on les aura trouvés ces polissoirs. Allez, je redescends. Oh, c'est magnifique. Il n'y avait pas besoin de faire tout ce tour. Parce que les peintures, oh, comme ça glisse, elles sont en dessous les peintures. Et le voilà, ce Mamilipan, cet énorme bloc de granit au milieu de cet océan vert. 404 mètres d'altitude avec 200 mètres de roche au-dessus de la canopée. Ah ouais,
pas si vous voyez là-bas, tous les sommets là, c'est les monts Tumucumac. Le prochain objectif, waouh, il y en a tellement. Là-bas, je ferai le mont Talhuacán. Mais ça, c'est pour la suite de l'aventure. Putain, c'est ouf. N'empêche, on oublie de dire, mais être tout seul ici, regardez-moi ça. Wouh, c'est ma boule. Franchement, je kiffe ma vie. J'espère que vous kiffez ma vie aussi. Et que vous kiffez la vôtre, évidemment. Allez! Bon, l'équipe, vous voyez l'averse derrière moi. J'ai un tout petit créneau météo, je pense. Tout petit, je vais y aller sans sac. Sac abandonné. Allez, direction l'ascension. Putain, dire que... Et j'ai traversé tout ça. Fou! La pluie là, elle est vénère. Parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, il y a des espèces d'algues dessus. Et alors ça, dès que c'est mouillé, mon gars, patinoire, hein. Déjà rien que là, ça glisse. Je vous imaginez en descente. Ah, j'ai le BPM à 8000. C'est la jungle. Faut arriver au sommet. Oh la vue. C'est bon, la pluie elle part à droite. Je suis au bout de ma vie. J'ai le cardio en Y. Attendez, c'est pas fini vraiment. Oh la vue. La vue quoi. Je suis éclaté. Je suis monté trop vite. Alors que j'ai déjà presque 10 heures d'effort dans les pattes. Sans rien bouffer presque. Oh, il y a un panneau. Il y a un panneau. Qu'est-ce qu'il dit le panneau? Une demi-heure sur ce site. Marque à vie François Suski, pilote de brousse, 1927-2019. Fut le premier à signaler en 1995 la présence de cette montagne de peinture rupestre amérindienne, une des plus importantes découvertes archéologiques de Guyane. Sont associés à cette découverte les membres de son expédition Mimi Siku, ah c'était Mimi Siku, il est encore en vie, Mossini, Ali Yapalou, Ribamar, Marie-Elisabeth Suski, sa femme je pense, et Nicolas Morin. Ah bravo à vous hein. Il y a 30 ans, ils ont découvert ces peintures. Et nous on est au sommet. Je vous montre la vue. Et après on se retrouve au sac pour conclure cette vidéo. Ça fait 6 jours que je rame et marche pour arriver ici. 6 jours à avancer au rythme de l'eau, à accepter tous les obstacles et à les franchir un après l'autre dans le but d'arriver à cet endroit précis au Mamilipan. Chaque coup de pagaie m'a rapproché de ce point. Mais pour moi, c'était qu'un objectif sur la route de mon prochain sommet, le mont Talhuacán dans les monts Tumucumac. Cette région proche de la source de la Litanie, communément appelée la Dream Zone de par sa faune exceptionnelle. Il me reste 100 km de rame pour arriver là-bas. De quoi vous partager encore et encore des coins magnifiques de notre belle petite planète. Bon, on va conclure cette vidéo ici. Un énorme merci à Ayak pour avoir soutenu le projet. Pour ces vêtements qui sont nickel, pour l'instant il n'y a rien à redire. Je suis avec moi, sur moi j'ai les chaussettes, le short, le t-shirt, je vous mets tout en description. Et vous avez aussi un code Nico Ayak, si n'oubliez pas. Mais moi, regardez-moi cette vue. Et l'expédition fait que commencer, entre guillemets. Parce que là-bas, tous ces pics que vous voyez, c'est la chaîne des Tumucumac. Et je dois ramer pour y arriver. Mais avant ça, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo. Je suis ravagé. N'oubliez pas, si vous voulez faire votre job un peu, de liker, commenter. Franchement, je passe des heures à lire les commentaires. Je vis une aventure tout seul, je fais le montage généralement. Et en fait, il n'y a rien de plus important pour moi que de lire ce que vous avez ressenti. Lire ce que vous en avez pensé. Même si vous en avez rien à foutre. Franchement, j'adore, c'est mon petit moment de plaisir. Partagez cette vidéo. C'est magnifique l'Amazonie, j'espère que je vous le démocratise un peu. Putain, là, j'arrive même plus à tenir mon téléphone, à quel point je suis ravagé. Je sais pas si je vous ai dit de vous abonner. Et nous, on se retrouve pour la suite de l'aventure du coup, hein. Allez, ciao tout le monde. Ça tue des mygales et c'est surtout l'insecte qui fait le plus mal au monde.
Bon l'équipe, on est sur le chemin du retour et j'ai failli marcher sur le serpent mortel d'Amazonie. Vous imaginez que ce petit truc là peut me tuer? C'est dingue hein. Allez, je reprends la marche.